Come on. What is this, man? Yenge Kilo. Reste puissamment béni toutes les fois que Mfumu Congo demeure l'incontournable protecteur, que Mfumu Congo continue de nous assister, que Mfumu Congo nous donne l'endurance, la combativité, la détermination. Kondo kwa samakuba kwa beto. J'insiste bien. Kondo kwa samakuba kwa beto. En tout et pour tout, que Mfumu Congo demeure l'incontournable protecteur, qu'il nous fasse grâce. Parce qu'en fait, euh, nous en avons besoin pour se maintenir dans ce système de choses, dans ce combat, surtout avec tout ce que la quatrième bête, tout ce que la matrice essaie de mettre sur notre chemin afin que nous ne voyions ni lumière, ni grâce, si je peux le dire. Ngeta reste puissamment béni, force quoi béni toutes les fois. Fumu Congo, Kaluana, Ongolo, Kaluchindisa. Nous avions eu un direct qui a avorté à cause de ce qu'on nous présente toujours un problème de sang. Apparemment, ça devient le talon d'Achille de notre existence dans les réseaux sociaux, disons sur YouTube. C'est là où l'on touche pour que nous soyons un peu désaxés, un peu désamorcés et finalement on abandonne parce que le message ne passe pas. Ah, Père, Yenge Kiako, à toi de même, force à toi. Un instant, on arrive, on va essayer de faire intégrer certains frères qui le voudront bien. Je vous en prie. Vraiment force, quoi, Beno. Un instant, on a quelques difficultés. Ah, ok, c'est bon. Il y a le frère Pavel qui nous arrive là. Et Yenge Kiakou, frère Pavel, reste puissamment béni. Attends, on va prendre un autre frère. Je vous en prie. Bien. Yenge Kiakou, frère Pavel. Force à toi, reste puissamment béni. Yenge.
Ce qui Ngueta. est certain. Est-ce que tu m'entends bien? Pardon? Est-ce que tu m'entends bien? Bon, qu'est-ce que je peux dire en fait? Tout va bien par la grandeur de Mfumu Congo. Je suis là et toi? Bon, moi, je vais bien hein, de même, grâce à Mfumu Congo. Mais est-ce que ma voix sort bien? Il n'y a pas de souci? Le micro? Non, non, moi je t'entends parfaitement. Contrairement à ce que nous avions eu des problèmes de sang, en fait, pour les 3 directs passés ou les 2 directs passés, surtout le dernier semblait être vraiment catastrophique. Donc, la preuve, la vidéo a été totalement supprimée par le Ah oui. fait que rien ne se faisait entendre. Donc, en partie, nous allons agencer les messages. Celui de la vidéo passée, on va le condenser en quelques minutes. Puis, nous allons Mhm. discuter sur ce que nous allons discuter aujourd'hui. Et c'est ce que j'étais en train de dire aux enfants de Mfumu Congo en général, que euh, apparemment YouTube a trouvé notre talent d'Achille, le sang. Le fait que le sang est totalement diminué ou brisé pendant le direct, l'on se sent mal à l'aise, on ne fait plus passer le message comme il se doit et l'on suspend le direct et ça fait des affaires. Nous sommes dans la matrice, nous le connaissons tous. Nous sommes dans ce repère inversé. Malheureusement, nous ne prenons pas conscience que nous sommes dans le repère inversé. En fait, le direct passé, nous étions en train de vouloir dire que eux, ils se croient Pharaon, parce que Pharaon également a été têtu. Finalement, il était tombé. Et la différence entre eux, en fait, euh, les titans de ce système des choses, les nègres de maison, ces traîtres et tous ceux qui se radicalisent contre Mfumu Congo, la différence entre eux et Pharaon est que Pharaon connaissait Mfumu Congo. Pharaon craignait Mfumu Congo. Malgré tout, malgré ce qu'il était dans ses croyances un peu primaires, je sais pas, magiques ou sorcellerie ou fétichisme ou je sais pas, sciences occultes et autres, mais néanmoins, il craignait, il savait, il connaissait Mfumu Congo. Mais Mfumu Congo s'était levé sur son chemin une façon juste également de montrer sa grandeur parce qu'il fallait le radicaliser afin que Mfumu Congo s'impose, afin que le peuple de Mfumu Congo puisse avoir en fait cette responsabilité sous conscience de se mettre sur le chemin de Mfumu Congo. Également ceux qui voient de par le monde, les nations, se rendent compte que oui, Mfumu Congo existe. C'est pourquoi il avait radicalisé Pharaon, mais sinon Pharaon connaissait Mfumu Congo. On l'avait déjà démontré par plusieurs fois, que Pharaon connaissait Mfumu Congo. Mais ici, dans cette génération-là, malheureusement, ils ne connaissent pas Mfumu Congo. Ils veulent même pas entendre parler de Mfumu Congo. Ils prennent même pas le temps de chercher. En fait, ils se remettent même pas en question. Pourtant, ils sont sur Terre, ils se demandent pas, mais qui est le maître de tout ça? Malheureusement. Donc, c'est une génération totalement perdue. Totalement perdue. Radicalisés comme les enfants à la place du marché, ce que Moana Congo disait, qui, en fait, vivent des luttes, quoi. Moi, je connais danser mieux que toi. Moi, je joue mieux le tam-tam que toi. Moi, je chante mieux que toi. C'est cela.
Et finalement, tout se brise, tout se limite et l'on se perd totalement. Bien, ici, nous sommes en train de voir le monde dans l'optique de cette génération-là. Nous nous mettons en hauteur et nous la regardons d'en bas. Cela ne s'entend pas que nous sommes parfaits, nous sommes saints. Non, pas du tout. Mais la différence est que nous sommes de Mfumu Congo. C'est Je comprends rien. Laissons que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Bien. On va essayer de... Mais il est là. Frère Pavel. Déconnecté. Bien. Donc, on va essayer de continuer. On va continuer. Si Frère Pavel revient, qu'il nous trouve et que l'on continue de discuter, mais entre-temps, nous allons parler de ce que nous avions eu à dire dans le direct passé. Et quand le Frère Pavel viendra, le cours du direct pourra changer par rapport à toutes les fois que Mfumu Congo nous donne force, énergie et combativité. On va essayer de vivre à la vitesse de ce que YouTube est en train de nous imposer, parce qu'il y a beaucoup de coupures, il y a beaucoup de virgules, je ne comprends pas pourquoi. Tellement d'interruptions que ça donne un petit dégoût. Donc, on va d'abord laisser le frère Pavel nous parler un moment, puis nous allons revenir dessus. Yeng Kiaku, frère Pavel, force à toi, reste puissamment béni, puissamment élevé. Et nous sommes là. Yenge Kiako, frère Kanija Congo. Reste puissamment béni, restez puissamment béni.
J'espère que vous m'entendez bien. Navré pour tout à l'heure. C'est la chaleur qui fait surchauffer la machine. Donc, il s'était mis en veille. Donc, voilà. Bon, en tout cas, restez puissamment bénis, enfants de Fumu Congo. Nous sommes là sur le même sujet, la même volonté, le même combat que nous menons depuis un certain temps. L'éveil, le réveil, censer nos frères et sœurs pour tout ce qui nous arrive. La situation incroyable qui nous arrive. Le fait que on n'arrive pas à comprendre depuis le temps que voilà, on subit, on ne fait que subir. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à sortir de là. On a des solutions éphémères. On croit en une chose, finalement, on se rend compte que non. Donc on passe d'un égarement à un autre. Et donc nous sommes un peuple un peu, on va dire, étourdi. Nous n'avons plus de repères. Mais aujourd'hui, Mfumu Congo nous donne cette chance, justement, de se relier à lui, de se reconnecter à lui, par ses principes, ses commandements, en le connaissant, qui est véritablement notre Père. C'est le moment de crise, c'est vrai pour nous, c'est le moment de doute, c'est vrai pour nous les hommes de la Terre, mais ça devait être le moment de nous remettre en question, justement, d'aller en profondeur, d'aller voir le message, d'aller vérifier l'écriture, un peu comme ceux de Ninive à l'époque. Donc c'est le temps pour nous justement d'essayer de voir autre chose que ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, nous faisons des veillées de prières, nous avons des totems, nous avons des fétiches dans nos maisons, mais malgré ça, rien ne marche. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est peut-être le temps de nous poser des questions, mais pourquoi on n'a pas de solution? C'est-à-dire que faire du mal à un homme noir devient logique, devient naturel aux yeux des étrangers. Et donc, on devait se poser des questions. Est-ce que le Créateur, celui qui a fait que nous soyons là, c'est ce qu'il a voulu? Est-ce qu'il a toujours voulu que son peuple vive comme ça, que nous vivions comme ça, là, à croire en des choses qui n'existent pas, comme lui-même il le notifie dans les Écritures, hein, à s'égarer comme ça à un tel point où nous vivons, même les animaux semblent plus intelligents que nous. Et donc, est-ce que ce n'était pas justement le moment de nous remettre en question, ce moment où nous appelons la repentance, pour probablement trouver la solution aux questions que chacun de nous se pose? Donc, Mfumu Congo est là, il est vivant. Donc, c'est à chacun de nous, celui qui voudra comprendre, il comprendra. Celui qui voudra changer de situation, comprendre un peu pourquoi il a erré longtemps dans des égrégores, pourquoi il n'a jamais entendu parler, mais aujourd'hui, cette chance nous est accordée. Donc, s'il veut, il comprendra. Parce que le temps de la connaissance, c'est ça. Le temps de la repentance, c'est aussi ça. Et donc, je pense que la balle est de notre côté. On nous envoyait le message. C'est à nous, justement, de faire tourner notre tête, notre cerveau, pour que nous marchions. Aujourd'hui, qu'on relève la tête, qu'on puisse regarder les autres en face. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde les autres en face, eux, ils nous voient tout de suite. En fait, on est catalogués. Nous sommes déjà dans des cases. Quand on croise les yeux des hommes des nations, eux, dans leur tête, voilà les esclaves. Voilà les idiots que nous manipulons tous les jours. Voilà notre marche-pied. Et donc, ils se sentent automatiquement au-dessus de nous. Et nous, malgré ça, nous continuons à extrapoler ce qu'ils nous disent. Nous continuons à les aimer dans notre douleur, sans se poser des questions. Et donc, ils ont affaire à un peuple qui est complètement stupide. Et je me demande d'ailleurs, sur le jugement, comment ça va être, hein? C'est quand même incroyable. Et donc, voilà, voilà pourquoi je dis, revenons à Mfumu Congo. Faisons un effort. Revenez à Mfumu Congo. Vraiment, battons-nous pour que Mfumu Congo ait pitié de nous. Pour qu'il nous donne cette voie-là. Parce que si on s'entête, juste avant que ma connexion coupe, j'entendais parler de Pharaon. Mais à Pharaon, on a endurci le cœur. Il ne faut pas que pour vous, ce soit pareil. C'est que vous flirtez avec le message, vous ne voulez pas comprendre, on va durcir vos cœurs. Parce que l'éternité, ce n'est pas fait pour n'importe qui, c'est fait pour les intelligents, pour ceux qui vont comprendre. Voilà pourquoi on dit,
Vous connaîtrez la vérité, elle va vous libérer, elle va vous enlever de l'égarement, de tout ce qui est là. Tu vas rentrer dans la vraie voie, tu vas retrouver Mfumu Congo. Et en ce moment-là, tu auras probablement ton éternité. Mais aujourd'hui, nous avançons sans savoir où nous allons. Comme il est dit dans les... Nous tâtonnons en plein midi. Bon, voilà, frère Kani, un peu ce que j'allais dire. Bon, je pense que le peuple est averti. Hein. Nous savons tout ça. Mais l'homme noir a une forme de fierté que je dirais bête. Il a une forme d'orgueil, d'arrogance qui est un peu bête à mon sens. C'est-à-dire que même s'il est intelligent, il refuse de jauger, il refuse de comparer, il refuse d'aller vers autre chose. Il refuse de se décaler de ce qui ne rentre pas juste dans ses oreilles. Comme il a grandi dans des systèmes, il préfère cultiver ces systèmes-là. Il inculque à ses enfants, donc de génération en génération. Nos enfants suivent des schémas. Bêtement, aujourd'hui, on pose aux enfants musulmans aujourd'hui parce que de toute façon, hein, les religions, elles sont comme elles sont. Hein. Des fois, on pose des questions aux enfants musulmans. On leur demande, mais pourquoi tu es dans l'islam? Il dit, je ne sais pas, parce que mes parents sont dedans, donc j'y suis. Ce n'est pas leur propre volonté, ce n'est pas l'intelligence qui les a ramenés vers ces choses-là. Voilà pourquoi on nous demande de réfléchir aujourd'hui. Mais vous allez toujours réfléchir dans votre sens, dans le sens de vos égrégores, dans le sens de vos croyances primaires qui n'ont pas fonctionné jusqu'aujourd'hui. Donc, écoutez une autre voix. Malheureusement, c'est cet entêtement qui fait que, comme Pharaon, on va durcir vos cœurs. Donc, il faut éviter d'en arriver là. Ngueta, il y a sûrement un petit problème technique. Sa voix s'est arrêtée. Nous continuons en attendant qu'il arrive. Il a parlé de Ninive. Ce qui s'est passé à Ninive, c'était le sang de la repentance. L'on a toujours dit que le poisson pourrit par la tête. À des points donnés, la politique guide les masses publiques, la communauté, les peuples, à des points donnés. En fait, ça s'inverse. Normalement, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui donne l'orientation aux politiques, normalement. Inversement, les politiques guident les peuples parce que tout le peuple, tout le monde ne va pas se mettre dans l'institution ou des institutions en train de s'auto-diriger, sinon ce sera la pagaille. Il faudrait qu'il y ait des représentants, il faudrait qu'il y ait la tête qui doit tout organiser, qui doit conduire, qui doit donner la direction. Et l'on dit, le poisson pourrit par la tête. Le peuple mérite ses dirigeants. Quand par ses dirigeants, on peut qualifier, on peut comprendre ce qui est dirigé, qui est gouverné en fait. On peut le comprendre. Parce que, oui, le peuple mérite ses dirigeants. L'anarchie qu'il y a chez nous est bien la résultante de ceux qui nous dirigent. Ils sont désordonnés. Chez nous de même, tout est désordonné. Est-ce que... Donc, on va d'abord arrêter là. On redonne la parole au frère Pavel. Continue, frère Pavel, s'il te plaît. En tout cas, je suis désolé. Hein, il fait très chaud là où je suis. Et le téléphone se met en sécurité. Donc, je vais essayer de m'arranger pour pas que ça arrive. Mais oui, ouais. J'ai 33 degrés là-dedans. Bien, donc moi, j'étais en train de... Ah, voilà.
Voilà. Donc, Vas-y. je disais que je ne veux pas faire long, comme ça, je te repasse la parole. Donc, je disais tout simplement que c'est un moment de crise, c'est vrai, mais pour nous, c'est une opportunité, c'est une chance de retrouver la véritable voie. Longtemps perdu, longtemps égaré, aujourd'hui, on a cette chance de retrouver le vrai chemin, le chemin qui mène au véritable créateur. On s'est toujours posé la question, hein, ça c'est la question que chacun de nous se pose, même dans son égarement, mais qui est responsable? Qui est le propriétaire de tout ça? Mais les réponses sont là. Les réponses sont là. La connaissance, elle est là. Je pense que c'est une très, très grande opportunité pour nous. Il y a de nos ancêtres, ceux que nous appelons nos ancêtres, hein, nos anciens qui sont passés, qui n'ont pas eu la chance, justement, de connaître, qui n'ont pas eu la chance d'entendre ce nom-là. Aujourd'hui, nous avons une grâce d'entendre ce nom-là. Nous avons une grâce de retrouver le véritable chemin. C'est pas grand-chose de venir essayer d'oublier un petit peu les égarements, les voies qui ont mené nos pères à la perdition. Donc, de venir rencontrer Mfumu Kongo, parce que le message est là. Les questions que vous allez vous poser se trouvent dans les vidéos. Les vidéos répondront à toutes vos questions. Moi, je pense que la solution est là. Mais le problème, c'est nous. Comme on dit aujourd'hui que nous sommes dans l'ère du Verseau, cette ère-là nous donne justement cet orgueil intellectuel. Dès qu'on s'accapare d'une petite connaissance, nous pensons que nous sommes maîtres et nous nous précipitons à aller enseigner des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous, notre communauté, nous, le peuple noir, nous avons cette facilité-là. Ou peut-être en vie, hein, c'est du matu vu probablement. Et donc, on s'égare très facilement. Ce que je disais donc à mon frère il n'y a pas longtemps, c'est la naissance de tous les enseignants spirituels sur les réseaux sociaux. Les nganga, les guérisseurs. En fait, tout le monde est sorti. Parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Bon, ce qu'on conçoit, hein, naturellement. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Mais cette ère du Verseau devait nous donner l'intelligence de comprendre. Mais nous allons d'un égarement vers un autre. Ces soi-disant professeurs, on se rend compte qu'ils sont là pour leur propre profit. Et ça a toujours été. Le président qu'on va nous mettre devant nous, il viendra là pour voler. Le dirigeant, le soi-disant ganga spirituel, il viendra là pour voler. En fait, chaque voie que nous empruntons est une voie de perdition. Aujourd'hui, on nous donne cette chance de rencontrer Mfumu Kongo pour que nos vies soient sauves, pour que la dignité revienne, ne serait-ce qu'en toi d'abord et puis à tous les autres. Mais malheureusement, l'ère du Verseau ne nous donne pas l'intelligence de connaître Mfumu Kongo. Ça, c'est dommage. C'est bizarre comme ère de l'intelligence. On a dit qu'on devait être intelligent, mais cette intelligence ne pousse pas aux Noirs pour connaître qui est leur créateur. Mais on vous pousse vers les Nganga, vers les... Hein, parce que, bon, voilà, les religions sont comme elles sont, hein, comme je disais tout à l'heure. Aussi grande que peut être l'égarement d'un religieux, il finit par aller chez le marabout. Vous avez vu même le président lui-même, le président des Juifs, lui-même le dire en pleine télé, hein, qu'il ne croit pas en ces choses-là. Il a dénoncé son égrégore caché derrière. Donc on se rend bien compte que ils savent que ça ne marche pas, ils savent que c'est de la perdition. Quand ils veulent des solutions, ils s'attachent vers le marabout, vers le chapelet, vers des choses en qui ils croient plus grand que leur religion, en fin de compte, que leur égrégore. Donc tout ça, c'est ce qu'on doit remettre en question. Mais malheureusement, l'ère du Verseau ne nous a pas donné cette intelligence-là. Et donc, je me posais la question, c'est quoi l'ère du Verseau, en fin de compte? Est-ce que c'est un nouvel égarement? Parce que nous sommes tout simplement en train de nous égarer. Le peuple est en train de s'égarer. Voilà la naissance du kémétisme. On vous envoie vers les ancêtres. Qui dit vers les ancêtres? Pour moi, je dis sorcellerie parce que la spiritualité africaine, comme il l'annonce, pour moi, c'est une formation de la sorcellerie. Et donc, en quoi
Mfumu Congo viendra justement pour relever le peuple noir. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est pour nous l'heure de prendre conscience que ces choses-là, c'est, comment on appelle ça? C'est du brouillard. C'est du brouillard. Ça nous a longtemps égarés. On devait se lever et dire non à toutes ces choses-là. Même le sorcier, vous allez le trouver petit. Je rigolais il n'y a pas longtemps avec, je pense que c'était avec toi, frère Kani, par rapport au match de football. Vous remarquez que malgré les fétiches, malgré les gris-gris à côté des poteaux, les Africains finissent par être, Ils sont tous finissent revenus par à la être maison. évincés. Ben voilà. Donc, quelle est la grandeur de la sorcellerie? Si vous emmenez les Noirs maintenant vers les ancêtres, bon, vos ancêtres là, pourquoi ils ne permettent pas au peuple noir de gagner, ne serait-ce qu'une petite chose comme celle-là, un match de foot? Donc, vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc, on nous met du brouillard, des choses qui sont éphémères, mais comme nous sommes perdus, on les suit bêtement. Et donc, on délaisse ce qui est essentiel. On délaisse la connaissance véritable. Voilà pourquoi je disais que c'était en fin de compte une opportunité pour nous de dire non à toutes ces bêtises-là qui, depuis des décennies, nous ont montré leur inefficacité. On devait dire stop. Lui dit qu'il est sorcier, il peut faire tomber, je ne sais pas quoi. Ok, d'accord. Mais ça nous emmène où? Est-ce que ça va nous garantir l'éternité? Non. Si lui-même pour guérir ou pour te, je ne sais pas moi, t'enlever les esprits, il a besoin d'argent. Pour vouloir te rendre riche, il a besoin d'argent. Bon, est-ce que tu ne vois pas que c'est de la manipulation pure? C'est de la manipulation pure. On nous manipule à ciel ouvert. Et nous, on accepte ça depuis des décennies. Un pasteur qui prêche, qui prêche la prospérité. Mais en fin de compte, le prêche du pasteur devient que la prospérité, devient que la richesse, devient que des problèmes spirituels, devient que, en fait, on sait comment vous avoir. On vous a déjà étudié. Vous avez des tas de problèmes psychologiques, des traumas de génération en génération. Et donc, il suffit qu'on vous donne une petite voix dans laquelle on va vous abattre encore de plus belle. Hein, et vous allez donc y aller comme des moutons. Et chaque jour, on profite de vous. Les pasteurs, bon, aujourd'hui, ça y est, hein, ils sont comptés comme les plus riches. Et donc, mais vous savez que c'est faux, mais vous y allez quand même. Celui qui sait que le chemin mène à la mort et qui y va, il ne faut pas qu'on s'étonne pourquoi il est mort. C'est une volonté. C'est vous qui allez là-bas volontairement. C'est plus de l'égarement, c'est une volonté. Vous savez que les pasteurs sont des faux. On l'a toujours dénoncé. Donc, vous allez à l'église. Chaque dimanche, vous remplissez les églises. Mais vous allez vers votre perdition, tout simplement. Bon, moi, je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup à dire quand on commence à parler de ces choses-là. Vraiment, il y a tellement de choses à dire qu'il faut se canaliser. Hein, on risque de me perdre là. Mais il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Je te repasse la parole pour le moment. En tout cas, excusez-moi. Ça coupe de temps en temps. Il fait très chaud là où je suis là. Donc, voilà. Ngeta. De grâce, tu n'es pas comme du sel dans l'eau, donc tu ne vas pas fondre. Ne t'en fais pas. tu as été très bien créé et tu vas résister au soleil. Force à toi, Ngeta. reste puissamment béni. Et force à tous les enfants de Mfumu Congo, interconnectés par la grandeur de Mfumu Congo, nous nous levons. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cette génération? La génération, elle est perdue. La génération, elle est égarée. La génération est en manque de connaissances. La génération n'a pas d'intelligence. La génération est totalement, j'insiste bien, totalement perdue parce que, c'est là, on peut voir le simplement possible, en tout et pour tout, regardons où est-ce que nous sommes en train d'aller. Notre frère nous parle de l'ère du Verseau. Nous y sommes. Nous gagnons quoi? Nous semblons être comme une personne endormie et qui se retourne pour changer juste de position. Mais il est encore endormi. Oui, tu as ouvert les yeux. Oui, tu t'es levé. Pardon, tu t'es levé. Oui, tu es allé te soulager. Tu es revenu au lit
Tu t'es rendormi encore, redormi encore. Tu es allé ouvrir la porte pour que quelqu'un rentre dans la maison. Oui, d'accord. Mais tu es reparti au lit redormir. Nous sommes semblables à cette personne-là. Qu'est-ce que nous sommes en train de gagner de tous ces réseaux sociaux qui sont en face de nous? C'est l'égarement, le sommeil. Oui, il y a des langues qui se délient. Les langues qui se délient dans le sens réveillez-vous, battons-nous pour nous, battons-nous pour nos terres, battons-nous pour notre race. Oui, mais où est votre arrière-plan? La colère, la rage, la haine, c'est quoi en fait? Votre vengeance, votre revanche est basée sur quoi? Qui vous soutient? Vous n'avez ni armée, ni, euh, ni loi. Qu'est-ce qui va vous revenir? Qu'est-ce qui va vous venir en aide? Personne n'est derrière vous. Dernièrement, nous avions eu à faire une vidéo, en fait, un direct où nous avions parlé des panafricains qui, malgré tout, ne sont qu'enragés en vain. Ils ont crié, oh, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord doit redevenir noire. Levez-vous, nous allons nous battre, tout et tout. Mais ils sont en train de relever un peuple qui n'a pas de connaissance. Un peuple qui ne connaît pas pourquoi il va revendiquer l'Afrique noire. Pardon, l'Afrique du Nord. Le peuple ne connaît pas pourquoi il va revendiquer l'Afrique du Nord. Toi qui connais un peu, au lieu d'informer le peuple, tu vends au peuple le livre, tu vends des conférences, tu vends des prospectus, tu vends tout ce qui passe sous tes yeux par en fait, le canal de la petite intelligence que tu as eue, tu mets à vendre, tu veux gagner de l'argent. Mais ceux qui seront informés, c'est ceux qui achètent le livre. Malheureusement, tu les demandes à ceux qui n'ont pas été informés de se lever pour soutenir ton combat. Puis tu te retrouves seul. Un peuple totalement sans connaissance. D'accord, nous allons nous lever, nous allons revendiquer l'Afrique du Nord. Ce sont nos terres, nous le savons. Mais est-ce que tout le monde en Afrique le sait que ces terres-là nous appartiennent? Vous, panafricains qui connaissiez cela, est-ce que vous aviez informé ce peuple-là? Non, pas du tout. D'accord. Par les émotions, en fait, par le fait d'émotion, le fait des masses, suite à ce que nous subissons, des chocs que nous subissons dans des pays arabes, en Afrique du Nord et partout, nous nous voltons, nous disons, d'accord, nous allons mettre fin à cela, nous allons nous battre. Nous n'avons pas d'armée. Pendant ce temps, on est en train de nous malmener en Tunisie et on se moque maintenant de ces panafricains-là. Où est le peuple qui est prêt à se battre, qui va se relever pour reprendre ces terres-là? Nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de connaissances. Il faudra noter que le combat est avant tout spirituel. Et ce qui est spirituel va de pair avec l'intelligence, la connaissance. Oui, c'est important. Vous ne pouvez pas vous lever et vous battre contre votre ennemi si vous ne le connaissez pas. Celui-là est forcément celui qui vous contrôle en partie. Combien de Noirs sont dans les religions de ces Arabes-là? Comptez-les. Ils sont dogmatisés, fanatiquement abrutis, intellectuellement vides. Ils sont radicalisés à tel point, ils sont prêts même à décimer leur propre village, leur propre
enfants, leurs propres parents, à cause de leur religion. À ces noirs-là, vous allez leur dire, levez-vous pour vous battre afin de reprendre nos terres, de reprendre l'Afrique du Nord. Ces noirs-là vont vraiment se battre. Ces noirs qui se disent fiers d'être arabes vont se lever et vont se battre. Non, pas du tout. Donc, votre communication panafricaine est vide. C'est animé de colère, d'abrutissement, en fait, d'émotion. Et ça ne peut rien changer. Rien du tout. Éduquez d'abord le peuple. Faites comprendre à ce peuple pourquoi ce peuple se retrouve dans ces religions importées, ces religions qui ne sont pas venues du créateur de l'humanité. Ces religions qui ont été inventées de toutes pièces par les humains afin de nous piller, nous voler, nous violer, nous ravir tout ce que nous possédons. La preuve, la terre est partie du côté de la zone nord. Et jusqu'aujourd'hui, ces hommes-là sont en train de nous infiltrer et de nous menacer sur nos terres. Regardons la Côte d'Ivoire, le Soudan, le Cameroun, le Congo, le Gabon, ainsi de suite. Regardons les actes que ces hommes-là posent. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos frères. Alors, une fois que nous aurions connu, nous aurions compris tout cela, nous pourrions nous lever pour dire, alors ils doivent sortir de nos terres. Et à ce moment-là, si les panafricains se lèvent pour dire, euh, l'Afrique du Nord au noir, oui, ça aura un sens. Mais aujourd'hui, c'est juste des gens énervés qui vont essayer de se radicaliser, puis rabaisser en un instant, en fait, au claquement des doigts. La preuve, la preuve, euh, nous sommes malmenés, ça et là, malmenés en Tunisie. Ouais, le peuple, il est où? Les réactions sont où? Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan des panafricains, que ce soit sur le plan, je ne sais pas, de la communauté civile ou quoi, des ONG autres. Il y a un silence. Un silence. C'est devenu normal. Les gens s'habituent à ce que nous subissons ces tortures-là. Donc, ces enseignants spirituels, malheureusement, manquent de connaissances. Ils sont multipliés, ils vendent euh, toute forme de réussite, mais ceux qui euh, essaient un peu de se retrouver euh, dans la promotion de ces mésaventures-là sont malheureusement perdus d'avance. Pourquoi je le dis? Nous avions, je dis nous en tant que peuple noir, mais pas en tant qu'enfant de Mfumu Congo en particulier. Donc, nous avions longtemps fait des veillées, des prières, des neuvaines. Nous avions longtemps fait des pèlerinages. On a eu à faire des jeûnes, des neuvaines et autres. Nos communautés ne font que euh, souffrir. Finalement, on comprend que nous sommes impurs, nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Mais tout cela est dû par rapport à la pauvreté. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est la pauvreté qui fait que nous soyons si mauvais. Parce qu'en fait, cette mauvaise foi-là que nous présentons comme peuple euh,
elle est vraiment centrale. Et l'on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, vous faites confiance à votre frère, vous lui envoyez de l'argent, vous lui faites tout, vous lui donnez tout. Demain, vous vous retrouvez face à lui, il vous dira que vous n'aviez rien fait. Il va renier la mauvaise foi. La reconnaissance n'y est pas. L'ingratitude. Et malgré ça, le souci du prochain n'y est pas. On a déjà eu à crier au scandale de ce que tout est centralisé sur de l'argent. Oui, l'argent est la source de tous les maux. Oui, nous sommes en train de le comprendre parce que l'orgueil de soi prédomine. Nous sommes méchants. Mais cette méchanceté-là est centralisée par la pauvreté. Tellement que nous sommes pauvres, tellement que la mauvaise foi ne fait que prendre place, ne fait que s'étendre, ne fait que se multiplier parce que chacun veut sortir de la pauvreté, veut sortir de la misère. Mais l'on ne peut pas sortir de la misère si l'on ne travaille pas. Mais travailler, c'est pas travailler pour le compte des nations. Tant que l'on travaille pour le compte des nations, notre situation va demeurer la même. C'est pas question de se dire je suis comment on dit, auto-entrepreneur ou quoi et quoi, je suis businessman quoi et quoi. Ça c'est vraiment c'est comme la rue quoi. C'est primaire. Tu es auto-entrepreneur, oui d'accord. Pour le compte de qui? Pour le compte des nations. Auto-entrepreneur avec les devises ou l'argent de qui? Des nations. Tu n'es pas indépendant. Parce que les nations peuvent dévaluer leur monnaie à tout moment. Tu deviens primaire. Où est votre affranchissement comme peuple, comme communauté, comme nation? Vous êtes perdu, égaré. On est autonome quand on a sa monnaie. On est libre. Et non seulement on a sa monnaie, mais également on traite avec le reste des nations d'égal à égal. On impose le respect. On ne vous domine pas. À ce moment-là, vous êtes indépendant. Malheureusement, c'est ce que nous, Noirs, n'avons pas. Tellement nous sommes remplis de mauvaise foi. Regardons par exemple Ibrahim Traoré qui se débat. Le général Tchani ou Assimi Goïta, l'AES, lesquels qui les soutiennent. Où est la volonté politique qui les accompagne? Le poisson pourrit par la tête. Et malheureusement, tout le corps accepte ce pourrissement-là. Allons sur les réseaux sociaux, regardons les antivaleurs. Regardons ce que ça dit. Regardons ceux qui suivent ces directs-là. L'attention qu'ils apportent à tout ce non-sens, ce discours qui n'apporte rien. Oui, ce sont des enseignants spirituels. Mais ils vous emmènent où? Si ce n'est que vous égarer. Ils vont vous parler des ancêtres. Vous aviez parlé aux ancêtres, vous avez gagné quoi? Les ancêtres vous ont donné quoi? Si toi, étant individu, étant individuel, étant unique, étant personnel, tu as parlé à tes ancêtres, tu es satisfait de ce que tes ancêtres t'ont répondu, t'ont donné. D'accord, bravo, c'est toi. Mais est-ce que cela
a répondu aux besoins de toute ta famille, de toute ta communauté, de tout ton peuple? Non, pas du tout. Ça entend quoi? Tu es idiot intellectuellement, tu es primaire, tu es en manque de connaissances, tu fais vibrer tes illusions, tes imaginations. Tu as cru en ce que tu as entendu, en ce que tu espères, en ce que tu es, bête et égaré. Tu t'es, tu t'es bien senti d'entendre ce mensonge-là. Parce qu'en fait, la réalité est que tes ancêtres ne t'ont rien donné, ne t'ont rien apporté. Tu n'es qu'un petit sorcier qui manque les possibilités de, de se dissocier de sa sorcellerie, qui trouve plaisir, réjouissance dans tout ce qui est subtil. Et tu t'es abandonné dans ces croyances primaires-là. Mais sinon, en fait, tes ancêtres ne t'ont rien donné. Tes ancêtres ne t'ont rien dit. C'est toi. Tu es primaire, tu es bête, tu es idiot, tu es égaré. Tu crois à ces fantasmes-là, tu te laisses aller. Parce que si tes ancêtres avaient les possibilités, alors pourquoi ils ne transforment pas la vie des Noirs, la vie de ton peuple, de ton village, de ta communauté, de ton quartier, de ton pays? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi seulement ils agissent à toi seulement rien que sur ta vie à l'instant que tu leur as demandé quelque chose? Ça entend quoi? Ça entend que tu es dans l'égarement. Ça, c'est pas la voie du salut. Il n'y a pas la vie sur cette voie-là. La preuve, on a beaucoup demandé à ces ancêtres-là. Ils nous ont rien donné. Les équipes africaines, comme disait mon frère, sont parties à cette Coupe du Monde-là. Ils sont partis avec leurs ancêtres. N'est-ce pas qu'il y a eu des féticheurs avec eux? Ils ont longtemps fétiché, ils ont beaucoup fétiché. Pardon, ils ont beaucoup fétiché. Mais qu'est-ce que les fétiches ont fait? Rien du tout. Ils sont repartis. C'est pourtant dire que les fétiches ne pourront rien faire. Les ancêtres ne vont rien faire. Vous allez faire des libations, vous allez renverser même si c'est des tonnes de boissons par terre. Vous êtes en erreur, vous n'aurez rien. Donc, on se met au travail pour que la méchanceté soit loin de nous. Mais comment on va se mettre au travail? Il faut stabiliser l'État. Il faut stabiliser la loi. Il faudrait qu'on ait la loi. Cette loi-là qui répond, qui fait attrait à la justice, à la connaissance. Une fois que la base de la loi est là, les mentalités vont commencer à changer parce que c'est la loi qui juge. C'est la loi qui vous rationne. C'est la loi qui vous dirige, qui semble vous montrer comment marcher, comment cohabiter. La mauvaise foi va diminuer. La méchanceté va diminuer. Mais cette loi-là ne peut être garantie que par, mettre dehors tout, tout ce qui est anti-valeur, tout ce que les nations nous ont apporté. Là, nous sommes en train de parler dans le repère inversé, bien sûr. Ne parlons pas de ce qui est de Mfumu Congo. Sinon, nous allons dire la loi de Mfumu Congo. Forcément, parce que c'est la loi incontournable. C'est ça la vie. Mais nous sommes déjà sur ce que nous sommes remplis de mauvaise foi. Notre frère Pavel nous a dit à peine, on a comme impression que chaque voix que nous empruntons, c'est une voie d'égarement de plus. On est en train de s'égarer, de se perdre. Et oui, en vérité, c'est cela. Quand nous regardons tout ce que nos soi-disant frères et sœurs nous racontent dans les réseaux sociaux, en nous apportant l'éveil spirituel, alors que nous sommes en train de nous endormir de plus belle. Oui, mais l'on s'égare.
Est-ce que nous nous éloignons de la mauvaise foi? Non, pas du tout. Nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Nous allons d'abord commencer par reconnaître que nous sommes méchants, que nous sommes mauvais. Commencer par avoir honte soi-même, sous sa conscience, dans son subconscient, avoir honte des actes posés. Contrôler sa langue, dire ce que j'avais dit. Oui, non, ça ne me ressemble pas ni à mon âge, ni à ma race, ni à ma personne, ni à quoi et quoi. Je ne pouvais pas parler ainsi. Je ne le ferai plus prochainement. Tu prends conscience, tu te remets en question. Mais pour ne pas trop dire, pour ne pas trop parler tel, puisque le frère Pavel est revenu, il faudrait qu'il ait également la parole. Je dirais, il faudrait que nous prenions conscience. Il faudrait que nous nous levons en tant que peuple. Tant que le peuple ne le comprend pas, malheureusement, nous ne serons pas affranchis. Ne seront pas affranchis. La méchanceté, la mauvaise foi des Noirs est là parce que la pauvreté est avec nous, parce que nous avions été appauvris. Et pour sortir de cette pauvreté-là, il nous faut une révolution qui doit imposer le respect, qui doit sortir les antivaleurs, en fait les traîtres, les nègres de maison au sein de nous, qui va restabiliser, qui va stabiliser les communautés et en ayant la loi. Cette loi fera que des insensés ne sortent pas de nulle part pour venir casser les maisons des gens, déloger les populations. Des insensés viennent en fait priver les populations d'électricité, de l'eau, de nourriture, d'éducation, de soins et autres. Non, pas du tout. Parce que la loi, elle est là. Mais tant que l'on va vivre tel que nous vivons, cette vague qui vient s'embiffre juste de corruption, se remplit les poches, s'achète des maisons, des villas, ça et là, des voitures et autres, et après vient sa retraite, et 10 ans après, 5 ans après, viennent d'autres qui disent, nous allons casser cette partie-là, on casse les maisons. Mais là, tu n'es plus fort. Mais s'il y a la loi ne va pas permettre qu'on puisse casser les maisons. La loi ne va pas permettre que l'on puisse avoir des voleurs comme je ne sais quel dictateur, quel crocodile, des gens qui vont faire de, des détournements de fonds ou je ne sais quoi et quoi. Non, pas du tout. La loi ne va pas le permettre parce qu'elle est là. Le peuple ne sera plus affamé. Et la mauvaise foi va diminuer. Vous croyez que les hommes des nations ne sont pas susceptibles à être méchants ou violents ou je ne sais mauvais comme nous le sommes à un point donné? Si. La preuve, lesquels qui jettent les bombes au-dessus de nous, c'est eux les hommes des nations. Ils sont méchants, ils sont violents. Lesquels qui nous ravissent tout, qui nous pillent, qui chuchotent aux oreilles de nos frères et sœurs afin de nous entretuer entre nous. Ce sont les hommes des nations. Ce sont les hommes des nations qui nous ravissent tout, qui nous ont imposé cet esclavagisme moderne aujourd'hui même. Ce sont les hommes des nations. Le monde est, en regardant la société, c'est comme si nous sommes en train de repartir à l'âge de la pierre taillée. Ce sont les hommes des nations. Mais pourquoi dans leur société, tout semble être ordonné quand vous êtes sur les autoroutes, quand vous êtes sur les gares publiques, quand vous êtes au marché, dans des supermarchés, à l'école, au boulot, ça et là, vous trouvez que tout semble être ordonné. Là, je suis en train de parler ici, je suis tranquille. Et pourtant, je suis en plein air. Tout semble être ordonné. Pourquoi? Parce que
Ils ont établi la loi, bien qu'elle n'est pas la loi de Mfumu Congo. Ils ont établi la loi et ils respectent cette loi-là. Ils mettent les garde-fous pour respecter cette loi-là. Et ta mauvaise foi se limite à un petit périmètre. Tu ne pourras pas exprimer ton individuel tel parce que tu vois que tout semble être ordonné, la loi est là, tu te maîtrises. Tu es dans ta cage, tu essaies un peu de t'auto-contrôler, malgré que tu n'es pas d'accord, malgré tout. Mais la loi, elle est là, c'est comme ça, elle s'impose. Et pourquoi nous, on ne peut pas le faire chez nous? Si cette loi n'est pas, oui, les gens vont se lever, ils vont se dire, bon, mais écoutez, moi, je suis le gang du quartier. Moi, je suis le bourreau d'eux. Moi, je vais faire ceci. Et comme la loi, elle est là, tout le monde se maîtrise et les choses semblent être ordonnées parce que c'est équilibré. Et du coup, ils travaillent. Quand ils travaillent, ils garantissent à ce que la pauvreté soit pas maîtrisée, mais néanmoins n'est pas, en fait, ne range pas trop la communauté. Tout le monde trouve à manger, tout le monde trouve à la garantie des soins, à la garantie d'éducation, à la garantie, je ne sais, de tout ce qu'il peut avoir se satisfait, contrairement à nos pays. Chez nous, tout le monde est dans le manque. Tout le monde est dans le manque total. Et comme nous sommes dans le manque, la mauvaise foi est là. La mauvaise volonté est là. Parce que la pauvreté pousse à ce que tu penses mal de l'autre. La haine, la jalousie. Si l'on donnait des possibilités à chacun de trouver de quoi manger par lui-même, je pense que pourquoi tu vas envier celui qui est en train de manger le poulet? Toi, tu manges, je ne sais pas, le poisson. Toi, tu manges le pain sec. Tu l'as voulu, mais tu ne manques pas de quoi acheter le poulet. Si tu veux manger le poulet, tu iras t'en acheter. Donc, tu ne portes pas les mauvaises pensées à l'autre. Nous, ici, est-ce que les hommes des nations ne se posent pas des questions ou ne nous envient pas quand, par exemple, nous rentrons avec des sachets de shopping, quoi et quoi, chaque fois? Ils se posent des questions. Mais il ne peut pas t'envier parce que lui de même, il gagne. Il se dit, ah, mais lui, c'est ce qu'il a préféré. Il a préféré acheter cela. Moi, je vais faire ceci avec mon argent. Mais également, il a de l'argent. Malheureusement, ce qu'il n'y a pas chez nous. Chez nous, il y a des gens, 2 jours durant, il n'a pas encore mangé. Il n'a même pas une paire de chaussures de sport ou je ne sais pas, de pantoufles ou je ne sais quoi et quoi. Il n'en a pas. Il a juste peut-être des sandales pour se mettre à la place publique. Donc, quand il te voit passer habillé, il devient colérique. Quand il te voit manger, il devient colérique. Et pourtant, c'est rien du tout. Le peuple est égaré. Bien, je vais d'abord m'arrêter là. Le frère Pavel a à dire, peut-être, Yengekieno. Oui, bon, concernant ce peuple-là, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça a l'air de bugger. Est-ce que frère Kani... Oui, moi je t'entends bien. C'est vrai que ça nasit un tout petit peu. Ça nasit un tout petit peu, mais je t'entends bien.
Moi, je pense que concernant ce peuple-là, on entend parler sur leur sujet à propos justement de ce sujet-là. On a essayé de contrecarrer en parlant inversement de tout ce qu'ils déversaient sur les réseaux sociaux. Frère Pavel. Ah, oui, Ouais, là, je t'entends clairement, bien mieux qu'avant, mais essaie un peu de te d'accord. rapprocher de. Ouais, c'est Du bon. micro. D'accord. Ouais, donc je disais que on a longtemps parlé justement à propos de ce peuple-là, des problèmes que nous avons, mais c'est le peuple lui-même, je pense que s'il était un petit peu plus, je veux dire, focus, concentré, il verrait peut-être les failles dans chacune de ses démarches. Mais malheureusement, le peuple a des éléments d'égarement. Non seulement il est égaré, mais c'est lui qui prend son temps pour aller faire des fêtes. C'est lui qui, à chaque occasion, il veut vibrer comme les gens qui le dominent au quotidien. En fait, il n'a pas souci du fait qu'il soit dominé. Il n'a pas souci du fait que les terres sont reprises de part et d'autre. Il n'a pas souci du fait que nous sommes tout un peuple, mais le marche au pied d'un autre. Il n'a pas souci de ça. Donc, il vit au jour le jour. Bon, s'il a mangé, il mange. Pour lui, bon, c'est une grâce. S'il n'a pas à manger, bon, bah, demain, il va manger. Et puis, bon. En fait, il s'est adapté à sa misère, quoi. Pour moi, il manque ce côté où il devait se concentrer un petit peu plus sur ses propres problèmes. Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que en fait, moi ici, ok, d'accord, j'ai peut-être pas réussi, mais qu'est-ce qui fait que ma vie soit la même que mon frère qui est aux États-Unis? Qu'est-ce qui fait que ma vie soit la même que mon frère qui est ou ma sœur qui est en Angleterre? Qu'est-ce qui fait que nos vies se ressemblent? Nous essayons, nous avons les mêmes formes d'égarement, nous nous égarons de plus belle, nous sommes les seuls à qui, en fait, le peuple des nations profite, nous sommes livrés à eux. Finalement, nous les accompagnons vers leur gloire. Et non seulement ça, bon, nous partageons la perdition avec eux. Nous sommes dans leur religion, ceux qui sont maîtres de tout ça. Et donc, je me dis, nous ne sommes pas assez concentrés. Probablement, le problème que tu as soulevé tout à l'heure est très intéressant. La famine, un ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Je pense que, je ne sais pas si je dis d'ailleurs bien cette phrase, mais le fait que nous ayons faim, nous avons cette facilité-là d'accepter tout et n'importe quoi. Au profit d'un travail, je vais m'oublier. Au profit d'un appartement, je vais m'oublier. D'une voiture, je vais m'oublier. Au profit d'un semblant de bonne vie, bah, je vais m'oublier. Parce que c'est ce qui crée la traîtrise. Et donc, nous sommes d'ailleurs, au sein de nos propres pays, nous sommes un pays de traîtres. Parce que rien ne fonctionne correctement. Il n'y a aucune loi qu'on arrive à respecter. Et donc, nous sommes aujourd'hui même incapables de respecter les lois dans nos maisons, dans nos propres pays. Ça devient compliqué, cette forme d'égarement. On se dit, mais une génération, en fin de compte, quand on la voit, moi, je trouve ça très court. Hein. Il n'y a pas longtemps, je me rappelle que je courais encore pieds nus, je m'en foutais de tout. Aujourd'hui, bon, voilà, la barbe qui blanchit. Et en fait, en ce temps-là, je trouve que j'ai perdu beaucoup plus de temps jusqu'à la connaissance et de la connaissance jusqu'à l'éveil. Combien de temps reste justement cette génération pour véritablement sortir de là? Mais c'est compliqué parce que toi qui viens l'essentiel, toi qui viens parler à tes frères et sœurs, c'est toi qu'on jugera mal. Parce que comme les systèmes qu'ils ont sont liés probablement à l'argent, à cette volonté de dominer, et donc comme l'argent est la source de tous les maux, hein, l'argent, il préfère l'argent que toute forme d'égrégore. Finalement, est-ce que le plus grand égrégore ne serait pas, en fin de compte, l'argent? Parce que sous couvert des égrégores, chacun c'est devant l'argent qui met le genou à terre. Et donc, nous nous corrompons tous les jours et ça fait que nous sommes un peuple, en fait, quand on l'analyse, quand on le voit, qui mérite tout ce qu'il arrive. D'ailleurs, eux-mêmes, ils le disent, vous êtes des fainéants, vous êtes incapables de faire, vous avez tout là-bas et vous pleurnichez ici.
ils le disent, hein, ils le disent clairement, ils ne le cachent plus. Et ils ont totalement raison. Et c'est là où maintenant je reviens justement à la malédiction du Deutéronome 28. Et c'est là où la malédiction, elle est forte, elle est puissante, en disant, mais vous n'allez pas réussir dans vos entreprises, quoi que vous fassiez. Ta vie est semblable à ton frère qui est au Brésil, en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'il y a cette forme de malédiction, elle est puissante. C'est là où on voit la force de la malédiction. Mais malheureusement, quand on parle à nos frères que, voilà, les ancêtres que nous suivons, peut-être que c'est eux qui nous ont menés vers l'égarement et qu'il faut peut-être suivre une autre voie, ils vont dire non, mon ancêtre m'a parlé, tout ce que tu as développé tout à l'heure. Et donc, ça forge en fait notre égarement. Et au début, quand on disait que, par exemple, je trouvais que c'était exagéré pour que, sur tout un peuple, sur Terre, qu'il y ait par exemple que 8 personnes de sauvées. Je dis, waouh, mais c'est quand même exagéré. Sur toute une ville, qu'il y ait 3 personnes de sortie. J'ai dit, waouh, c'est exagéré quand même. C'est pas jusqu'à ce point-là, mais je me rends compte que oui, parce que, voilà, nous sommes tous égarés. Et c'est pas facile de vivre, de connaître la vérité, de vivre selon celle-ci, parce que nos mœurs, en fait, je me rends compte que l'être humain, avec le temps, il se détruit. Ce qu'il met en tête le détruit, en fait, psychologiquement, mentalement. Si tu n'avais pas des tendances, tu vas les développer. Par exemple, la famine, tu peux développer le vol. Comment on appelle ça? Ceux qui volent, qui se rendent même plus compte qu'ils volent. Ceux qui font du mal, que finalement, pour eux, ça devient naturel. Mais c'est cette forme de misère-là, je me demande comment on va sortir de ça. Parce que ça devient comme des maladies. C'est trop fort, ça devient puissant. Ça montre que le peuple est à détruire, en fin de compte. Parce que, on ne va pas parler de la folie, hein, mais cette forme d'égarement où les choses deviennent naturelles. C'est quoi? C'est des kleptomanes. Bon, je ne sais pas comment on dit le mot, mais en tout cas, si ça devient, ça a une forme de destruction de mœurs, ça veut dire que ça t'a changé. Hein? Naturellement, ça devient compliqué. Donc, il faut un travail considérable pour te ramener. Un travail considérable. Mais nous disposons de peu de temps. Voilà pourquoi j'ai dit, mais pourquoi nous perdons le temps? Encore et encore. Pourquoi nous ne comprenons pas? Les Écritures sont là, analysons-les. Faisons des réunions. Mais les réunions que nous préférons, c'est ceux de l'égarement, de la fête, de la joie. Et nous vibrons comme ceux qui nous dominent. Malheureusement, voilà quoi. C'est ça qui signe notre destruction. Autrefois, quand on a parlé un petit peu, on essayait de savoir quel est le titre justement qu'on va donner à ce live-là. J'avais pensé de l'égarement vers l'égarement jusqu'à la destruction définitive. Mais c'est ça en fin de compte. Parce que nous sommes nés, c'est vrai que nous sommes nés dans des familles qui étaient déjà égarées. Et donc, nous sommes nés égarés. Automatiquement, nous sommes nés égarés. Nous avons suivi des voies, peut-être par nos propres mœurs, par nos propres connaissances, mais nous avons divagué. On a tâtonné un petit peu. On est allé tantôt chez le christianisme, tantôt chez le bouddhisme, etc. Mais voilà, il y a toujours quelque chose. Pour les véritables, ils étaient probablement destinés. Mais aujourd'hui, il y a une connaissance qui est au-dessus. On l'a vu en live. It's alive. Et je me dis, mais pourquoi on ne profite pas? Pourquoi, si c'est finalement cette voie qui va nous ramener vers la liberté définitive, pourquoi on ne profite pas? Malheureusement, il y a peu d'efforts en fait, qui sont mis pour la liberté volontaire, en fait, la liberté définitive. No, it's not on TikTok. Pas la liberté séquentielle ou momentanée. Hein? Moi, j'appellerais ça la liberté séquentielle. Nous sommes ici, dans les nations, nous pensons que nous sommes libres, mais nous ne sommes pas libres. Nous ne serons jamais libres, nous ne sommes pas tranquilles ici. Alors que ce message-là nous promet, en fait, met devant nous une liberté définitive. Et c'est vers cette liberté-là qu'il faut aller, pas celle-ci. Pour celle-là, regardez un petit peu comment les hommes évoluent. Hein, nous marchons tout le temps, l'homme est trop fragile pour un rien, donc il va divaguer, c'est compliqué. Donc, nos genoux se mettent à terre pour se mettre en accord avec notre Créateur. Pour qu'il nous redonne la connaissance, pour qu'il nous lave, parce que nous avons été longtemps égarés. D'ailleurs, même pour nous qui parlons, vous allez vous rendre compte qu'on arrive avec un grain
des religions, un grain de tout ce que nous avons emmagasiné depuis des décennies. Mais c'est comme ça. Mais il faut donc se lever pour aller vers ce qui est véritable et quitter définitivement. Dans les Écritures, on disait renaître, on parlait de renaître de nouveau ou de naître de nouveau. Mais notre naissance devait être celle-là. On a parlé aussi de l'ère du verseau. Mais l'ère du verseau devait nous donner justement la connaissance. Parce que le mal caché sort. Le méchant a été mis à nu. Nous comprenons à peu près. Mais en même temps, on nous donne la voix du Créateur vivant. C'est à nous de faire la part des choses et d'aller vers le véritable. Parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous donner la véritable liberté. En fait, le doute peut exister en tout un chacun de nous. Mais ce qui va affirmer, ce qui va rendre ferme notre analyse ou notre compréhension, c'est en fait, c'est le Deutéronome 28. C'est cette forme de malédiction qui, même si toi-même tu doutes, en fin de compte, tu finiras par réaliser que, oui, nous avons affaire à un peuple qui est maudit. Et la malédiction est claire en ce peuple-là. Ça, c'est l'élément qui va nous le dire. Mais quel est le support qui nous le donne? Nous avons la Bible. Donc, on a lu la Bible, on a décortiqué, les vidéos sont là. Et notre travail aujourd'hui devait être celui-là. Lire et vibrer selon le nouvel habit qu'on porte. Hein, le nouveau vêtement qu'on porte. Et marcher selon ce vêtement-là. Et ce que j'appellerais par la repentance. Et en fait, c'est là, justement, c'est ce que nous cherchons, la repentance. On doit se repentir parce que ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes nés dans l'égarement. Hein, quand vous allez voir que votre grand-mère était soit animiste, soit chrétien, soit bouddhiste, ils étaient chacun dans son égarement. Et donc, nous, aujourd'hui, nous pouvons dire non, justement, à ces voies-là. Nous avons compris. Mfumu Congo a permis à ce que nous comprenons. Donc, marchons selon ses voies et ses ordonnances. Mais malheureusement, voilà, le peuple est têtu comme Pharaon. Ça m'avait fait rire au début, mais effectivement, nous sommes têtus. Et c'est cette forme d'être radical qui va nous mener justement à notre perte. Parce que il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la connaissance, il y a un temps pour la repentance. Viendra le temps pour autre chose. Donc, tant qu'à faire, moi, je pense que le mieux, c'est peut-être, pour des sujets qu'on ne maîtrise pas, c'est peut-être retourner, relire, retourner et revoir, refaire des scanners, des rétrospectives, pourquoi pas. Je pense que ce serait la voie qui nous mènerait vers la lumière. Donc, voilà un peu moi ce que je voulais compléter. Hein. Parce que les égarements, comme je disais, hein, de l'égarement vers l'égarement jusqu'à la destruction définitive. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, quand nous nous levons dans la bêtise, c'est des fois trop fort. Vous voyez, le kémitisme, aujourd'hui, s'élève très, très, très fort. Et nos frères sont nombreux là-dedans. Nos frères sont nombreux dans le kémitisme. Mais dans le kémitisme, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent de retourner vers les voies de nos ancêtres. En fait, il y a des formes d'initiation spirituelle qui se font. Bon, moi-même, j'étais témoin parce que je suis sur TikTok. Il y a des gens qui ont été dévoilés, hein, qui prenaient des sommes colossales pour faire des initiations spirituelles, 4 500, 5 000 euros, 3 500, 2 500 euros. Les gens qui vont s'initier. Et on lui demande le lendemain, est-ce que tu as vu ton ancêtre? Ah oui, je l'ai vu. La voix de l'ancêtre, c'est la bonne. Et donc... Mais alors, on venait de parler de ces idiots intellectuels, de ces perdus, de ces égarés. Émotionnellement, ils sont juste focalisés dans leur imagination. C'est des sorciers ignorants. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont sorciers. Il y en a d'autres qui le sont, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Malheureusement, ils croient en ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils imaginent. Justement là, tu viens de le dire. Attends, écoute. Donc, ce peuple-là est tellement égaré. Il donne l'argent à ceux qui sont en robe et en cravate ou en soutane, en costume, pour qu'ils aient la vie éternelle, pour qu'ils aient le salut.
Malheureusement, ils n'auront pas ce salut-là parce que Dieu n'existe pas. Ces hommes en robe et en cravate ne sont que des voleurs, ce sont que des escrocs, c'est des menteurs. Dieu n'existe pas. Donc, par la voie des religions, tous ceux qui, soi-disant, sont en train de s'aimer, soi-disant, sont en train de s'aimer pour la vie éternelle, ils auront que dalle, ils auront rien. Parce que Dieu n'existe pas. C'est dans le néant qu'ils le font. Ils sont égarés, ils sont en manque de connaissances, c'est leur problème. Maintenant, le même peuple va de même dépenser de l'argent pour aller, en fait, pour devenir sorcier ou féticheur. Waouh! Donc, il va payer 2000 euros, 4000 euros pour s'initier à la tradition ancestrale qui vous demande de parler aux ancêtres, qui vous apprend la sorcellerie. Parce que ça, c'est juste la sorcellerie, là. C'est le fétichisme, c'est primaire, ça. Ça donne pas la vie. C'est l'égarement total. C'est là où ce peuple-là est idiot, égaré. Tu disais que le doute est peut-être en chacun de nous. Le doute est normal. C'est normal qu'on puisse douter. C'est normal qu'on puisse remettre en question l'existence de Mfumu Congo, de ce que nous soyons ce peuple-là, de ce que les hommes des nations nous connaissent en vérité et ont multiplié des fictions pour nous dominer. On peut tout remettre en question. Le doute peut rester. Tu dis, l'élément central, la Bible, nous donne référence de Deutéronome 28, oui, d'accord. Ce peuple-là pouvait se rendre compte, pouvait se demander au-dessus de tout ça. Si est seulement si que nous, ce n'est pas nous ce peuple-là. Si vraiment ce n'est pas nous ce peuple-là, pourquoi les nations s'unissent contre nous? Pourquoi les nations multiplient des fictions contre nous? Le peuple pouvait se demander, même si l'on pouvait remettre en doute tout ce que nous avons, alors le peuple pouvait se dire, pourquoi depuis des siècles les fétiches ne nous affranchissent pas? Pourquoi depuis des siècles Dieu et Jésus-Christ sont incapables de nous affranchir? Pourquoi depuis des siècles les nations sont toujours dressées contre nous? Pourquoi depuis des siècles nous ne faisons que pleurer, gémir? Pourquoi depuis des siècles nous sommes incapables de nous relever? Pourquoi nous avons le même sort? À des points donnés, ça fait honte que nos enfants se rendent compte que nous sommes impuissants. Ça fait vraiment honte. Malheureusement, eux de même, ils sont en train de grandir dans cette impuissance-là. Un peuple totalement dominé. Comment l'on peut faire pour être affranchi? Nous sommes incapables d'imiter les nations. On ne peut pas imiter les nations. On ne peut pas rouler à la vitesse des nations. Les nations elles-mêmes nous pillent, nous dominent. On veut imiter leur mode de vie. Finalement, on se rend compte qu'on est perdu. De plus en plus perdu. Et du coup, l'on vous dit, mais écoutez, tout ce que les nations vous ont présenté, c'est pas juste. Les nations sont dans le repère inversé, ils vous ont emmené dans le repère inversé. En fait, la réalité est là à côté. Écoutez, on dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simule, revient dans ma maison, je ferai de lui la tête. Il y a un homme qui est en train de crier, qui est en train de parler. Cet homme-là, on l'appelle Mfumu Congo.
Pourquoi ne pas se poser la question de savoir qui aime Mfumu Kongo réellement? Allons toquer à sa porte. Pourquoi ne pas le faire? Mais, franchement, je rigole parce que je sais que ils seront condamnables et ils n'auront jamais la vie et ils seront détruits. Je vois bien la génération de ses frères et sœurs qui se sont levés quelques mois, quelques années, bien après que j'ai commencé à parler, qui ont emboîté le pas sur cette repentance que moi, Kanidia Congo, je suis en train d'annoncer. Et ils ont développé des fictions juste parallèlement aux côtés de ce que nous disons. Nous appelons les Noirs à la repentance. Et eux, ils ont développé des philosophies, des fictions, des théories. Ils ont, en fait, sont ralliés, ils ont plus évangélisé l'à peu près pour égarer ce peuple-là. Ils auront mieux fait, franchement, de se lever et de peut-être même de se taire. Ça allait être mieux de se taire, d'aller peut-être dans les bêtises que ses frères et sœurs la racontent dans les réseaux sociaux en égarant leurs propres frères et sœurs par rapport à la quatrième bête et dans la quatrième bête, que de venir aborder le spirituel alors qu'ils n'ont rien de spirituel, ils n'ont rien de Mfumu Kongo. Mais ils sont venus dérouter le peuple noir en opposant tout ce qui est de Grégor aux côtés de ce qui est de Mfumu Kongo, alors que ils avaient les possibilités de rester tranquilles un moment et de fermer leur bouche. Bien après qu'ils aient compris, parce qu'ils avaient compris à quelle allure, à quelle vitesse et ce que j'étais en train de dire en ce temps-là. Ils avaient compris ça. Mais je n'ai même pas le temps de citer leurs noms. Ils se connaissent eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils se sont tous autoproclamés guides, malheureusement. Ils se sont tous embrouillés. Certains sont devenus, je ne sais pas, des panafricains, des kémites, des féticheurs, des sorciers, des embrouillés. Ils sont là parce qu'ils n'ont rien de Mfumu Kongo. Et ils n'auront rien de Mfumu Kongo, malheureusement. Le salut peut être communautaire. On l'a vraiment, je pense bien, on l'a raté. Le salut peut être familial. Beaucoup de familles l'ont raté. Et ceux qui sont enfants de Mfumu Kongo, je leur prie, comme je vous prie, de faire de telle sorte que vos familles puissent bénéficier de ce salut-là. Tout en notant que, centralement, il est individuel. Oui. Et ça mérite des efforts. Quant au peuple, à la race noire, nous avions déjà dit cette génération-là. Nous leur avions parlé de la malédiction de Deutéronome 28 pour leur montrer en réalité qui nous sommes. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas se remettre en question. Pendant ce temps, nous sommes en train de tout perdre. Nous sommes en train d'être égarés en tout et pour tout. Que dire? Toutes les fois, TikTok est en train de m'emmerder, de m'obliger de faire des lives. Chaque fois que j'ouvre mon TikTok, ça me revient, tu peux aller live maintenant, tu peux aller live. Je balance ça toujours parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'irai dire sur TikTok. J'irai obliger les gens de tapoter, je sais pas. C'est du n'importe quoi.
Je ne sais pas qu'est-ce que j'irais dire. Il y a tellement d'impolis, des anti-valeurs là-bas. Ils vont se lever à salir Mfumu Congo. Non, 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 non. À moins que j'aille parler politique là-bas, peut-être. Uniquement pour crier dans les oreilles des crocodiles, peut-être. Mais c'est important. Je me pose des questions. Yenge Kieno, restez puissamment béni, force quoi béno. Frère Pavel a la parole.
Ok. Guetta. Le, le poisson, le, le poisson pourri par la tête. À Ninive, à Ninive, à Ninive, mon frère, à Ninive, la repentance a été annoncée. La repentance a été annoncée. Le roi a entendu la repentance annoncée. Il dit, qu'est-ce que Yona est en train de dire là? Celui-là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il raconte là? Non, il parle de la destruction, il parle de Mfumukong, il parle de l'armée du Sud. Il dit, oui, c'est certain, c'est vrai. Ok, tout le peuple. Mais tout le monde à Yona, pardon, tout le monde à Ninive peut-être ne s'était pas repenti. Mais comme la majorité s'est donnée, Mfumukong a reculé. L'armée des cieux a reculé. Tout le monde à Ninive peut-être n'était pas prêt à se repentir. Mais comme le roi avait entonné, il a demandé à la population, il dit que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, reconfortez-vous, reformez-vous, alignez-vous, soumettez-vous. Ninive a été sauvé. Est-ce que ces hommes-là n'ont même pas une bouche qui peuvent leur rapporter l'annonce de la repentance? Si. Est-ce que ces hommes-là eux-mêmes n'ont même pas appris, n'ont même pas entendu, n'ont même pas écouté la repentance être annoncée? Si. Mais comme les têtes sont pourries, l'élément déclencheur, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'actes que les hommes des nations font pour que le peuple prenne conscience et se révolte. Regardons seulement, rien que la Coupe du Monde là, l'égarement total. Ils sont restés là tous, des racistes entre eux. Ils sont là 4 entre eux. Où sont partis les équipes africaines? Où sont-ils? Mais ils ne peuvent pas se dire, d'abord, c'est des événements comme ça qui pouvaient remettre la conscience du peuple, comme quoi le peuple peut se dire. Premièrement, sur le volet de croyance, les fétiches n'ont aucun effet. Parce que nous fétichons, nous n'avons toujours pas de succès. Donc, les fétiches ne pourront pas nous affranchir. Oui, il y a certains d'autres qui remettent ces matchs-là dans les mains de l'égrégore. Dieu n'a pas d'effet. Donc, là, ça peut briser déjà le côté spirituel. Maintenant, sur le poids socio-humanitaire ou je ne sais pas, universel et autres, comme quoi l'ensemble de la matrice, on dit, mais écoutez, quelle est notre place dans ce système de choses juste à les accompagner chaque fois? Sortant de la FIFA, de toute façon, il n'y a que des injustices. Nous, on se retire. De toute façon, nous, on pleure. Nous, on est dans les douleurs. Nous, on gémit. Nous, on est en deuil. Et comment en deuil, on va s'amuser? Nous sommes en guerre. On est en train de nous tuer. Mais nous allons danser, nous allons crier, nous allons courir, nous allons... Attendez. Qu'est-ce qu'il y a à s'amuser comme ça? Allez, on sort de là. Rentrez à la maison, réfléchissons comme étant un peuple. Il y a des possibilités comme ça, il y a des moyens comme ça qu'on devrait développer. C'est des choses comme ça qui pouvaient nous donner, en fait, comme étant des éléments d'injection, de révolte. Mais le peuple n'est pas conscient, le peuple est immature. Au contraire, les religieux accompagnent l'amusement à Lacan. Ils sont là, ils sont là, ils sont contents. Regardons par exemple, quelle situation que nous attendons pour que nous révoltons? La mort
d'un Américain, en fait, d'un Noir qu'on a mis le cou sur le, en fait, le genou sur le cou. La mort, je ne sais pas de quoi, d'un jeune qu'on a pillé là-bas, la guerre, le viol et quoi, c'est ça. On a déjà tout vu, comme tu l'as dit, mon frère. Regardons par exemple le mouvement au sein de la population au niveau de Kinshasa. Nous avions eu à dire ici, ne sous-estimez pas ce qui se passe à Kinshasa. Si le peuple était aguerri, si le peuple était intelligent, là c'est l'occasion pour le peuple noir de porter, en fait d'apporter le soutien à ce que l'AES a commencé. Et finalement l'affranchissement du peuple noir. Regardez comment les hommes politiques sont en train de se déchaîner sur la classe politique de Kinshasa. Parce qu'ils savent que si ce peuple-là s'affranchit, en fait, se libère par lui-même, par ses initiatives, ça va apporter de l'eau dans le système des choses de la matrice. Voilà. Tous les titans, les crocodiles sont en train de se déchaîner, sont en train. Et non seulement les crocodiles, pourquoi pas les nations? Nous, on l'avait dit ici. Nous avions vu comment on a déjoué la date du 8, le simplement possible. Donc, ils sont en train de préméditer, de chercher comment adoucir, comment endormir le peuple. Et quand le peuple noir dort, c'est à la chaîne, c'est une suite. C'est une suite. Donc, si l'on dort à Kinshasa, on va dormir, je ne sais pas, à Abidjan, on va dormir en Haïti, on va dormir en République dominicaine, on va dormir au Cuba, on va dormir partout, on va dormir. Parce que c'est cela, parce que nous sommes interconnectés. C'est ce que tu as dit à peine, mon frère. Comment se fait-il que ma vie, moi qui suis dans un petit village quelque part abandonné en Afrique, est pareil à celui qui est aux États-Unis, qui est en Philippines, qui est en Angleterre, qui se retrouve, je ne sais pas, au Brésil, à celui qui est en train de dire non, mais moi, je suis sorti en fait, du ghetto. Maintenant, je mange avec les hommes des nations. Je suis en costume, je roule, je ne sais pas, carrosse. J'ai des comptes bancaires garnis, j'ai des villas. Je suis une personne de privilège. Chaque fois, même quand je passe, les hommes de nations se courbent devant moi. Et pourtant, ils croient réussir. Mais en fait, dans le fond, la vie est pareille. Il est au même stade. Il n'a pas décollé. Il suffit seulement de, de voir comment il est considéré dans son milieu pour qu'on se rende compte que c'est une personne de bas étage qui est là juste pour qu'on utilise, qu'on exploite, qu'on maltraite, qu'on détruise son peuple. Donc, on n'est pas affranchi et on est lié par Deutéronome 28. Et on a tout expliqué, on a insisté, on a crié et on a montré à ce peuple celui qui peut faire que nous soyons affranchis parce que nous n'avons ni armée, ni défenseur, ni rien. Celui qui peut nous secourir est dans les cieux. L'armée qui peut nous secourir est dans les cieux. Nous, on va acheter les armes d'1 million. Ces hommes-là vont avoir les armes d'1 milliard. Comme ils savent que euh, la défaite confirmée de l'Occident par l'Iran est un trait d'union à l'affranchissement de l'Afrique, à l'affranchissement des Noirs, comme ils le savent. Regardons comment ils sont en train de malmener l'Iran. Malgré tout, ils se disent, on doit broyer l'Iran. Pourtant, l'Iran les a défaites. L'Iran les a défaites.
L'Iran les a battus. Ils reconnaissent la défaite, mais ils n'acceptent pas. C'est pourquoi vous voyez, sporadiquement, il y a des bombardements. Les États-Unis attaquent de temps en temps. Mais ils veulent aller en négociation. Ils donnent de l'argent. Ils veulent adoucir. Ils veulent avancer timidement. Mais parce qu'ils se disent, ils doivent s'entendre comment cristalliser, comment devenir une seule personne. En fait, comment créer cette alliance-là entre eux afin de laisser le couloir de l'esclavagisme toujours ouvert pour l'Afrique, pour les Noirs. Malheureusement, il y a des Noirs qui ne le comprennent pas, qui ne le comprennent toujours pas, malheureusement. Yenge Kiako, vas-y, frère Pavel. Nous, on fasse un effort là-dessus. L'invitation, c'est de venir justement voir les vidéos, voir la chaîne que nous avons, les chaînes que nous avons. Et peut-être que justement les vidéos répondront à certaines questions. Et ce serait déjà un pas. Hein, un pas, et vous allez peut-être bien vous positionner. Parce qu'il ne faut pas non plus, on va dire, je ne crois pas à une chose et je croise les bras. Bon, je crois à l'islam, les gens disent que l'islam, ce n'est pas une bonne religion, je croise les bras, je reste dans mon confort. Parce qu'on nous demande de refaire des rétrospectives, de revoir qui nous sommes. Je me rappelle que les premières vidéos que nous avons dans nos chaînes, c'est connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Je pense que ce sera le début. Essaie de te connaître toi-même. Parce qu'on a dit que tu es, mais toi, essaie de te connaître toi-même. Qui es-tu en vérité? Et progressivement, je pense que tu vas développer autre chose. Tu vas avoir une autre vision. Mais si tu restes sur ce que tu as appris, qu'on t'a donné comme ça, bon, ça va être difficile. Hein, on ne peut pas, même sans parler de Mfumu Congo, une personne ne peut pas vivre comme ça sans se remettre en question. C'est pas possible. C'est pas normal d'ailleurs. On doit se remettre en question. On doit revoir nos actes. Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Si ce n'est pas pour le créateur de l'humanité, ne serait-ce que pour mon confrère en face, est-ce que mes choix sont bons? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est normal? Ne serait-ce que ça.
Mais ensuite, le créateur de l'humanité nous demande de faire la même chose. Revoyez-vous, refaites des rétrospectives, corrigez vos marches. Donc c'est tout. Je pense que le travail, c'est par là. C'est par là. Ça viendra pas, ça tombera pas du ciel. Il faut que vous-même vous décidiez. Il faut que chacun de vous décide. Parce que si vous ne décidez pas, personne ne décidera pour vous, puisqu'on vous dit que le salut est individuel. Donc c'est à chacun de vous, c'est à chacun de nous d'aller continuer les recherches vers Mfumu Congo, d'aller voir les vidéos, de se documenter, de prendre l'enseignement. Et c'est ce que j'appellerais grandir. Hein. Mais en ce qui concerne le peuple, je pense qu'on a fait le tour. Il y a toujours à dire, je pense, mais moi, pour ma part, je pense que j'ai déballé tout mon sac. Mais frère Kani, j'aimerais bien qu'on fasse un jour un direct, questions-réponses, où je vais regrouper peut-être certaines questions que les gens peuvent se penser, peuvent penser, et puis en faire un direct, et puis répondre sur ce qu'ils ont, en tout cas sur ce que nous avons hein, de notre génération. Ce serait une bonne chose. Ngeta. Non, mais moi, je n'en disconviens pas. Je ne suis pas contre non plus. Oui. Puisque nous allons répondre à toutes les questions possibles. Il n'y a pas une question qui nous semblera totalement impossible à répondre parce que Mfumu Congo voudrait que ses enfants, en fait son peuple, se lève, son peuple comprenne, son peuple revienne sous ses pieds. Et donc, il n'y a pas de souci. Contacte-les, rassemble les questions posées, rassemble-les, nous allons les répondre. Nous allons leur répondre. C'est quand même malheureux, hein, c'est quand même malheureux que nous soyons ceux qui, malheureusement, restent acteurs et téléspectateurs de leur souffrance, malheureusement. Parce que ceci est dimensionnel. Si nous réveillons un de nos ancêtres qui, en fait, ont été victimes de ce système de choses, ceux qu'on a coupé les pieds, qu'on a coupé les mains, ceux qu'on a torturés, ceux qu'on a mis la chaîne au cou, si on réveillait un d'eux, ou même si on les réveillait tous et ils se mettent là à nous regarder, ils diront, ces enfants-là sont des grands traîtres. Ils sont tellement soumis, tellement perdus qu'ils ne sont pas nôtres. Ils ne sont pas nos descendants. Parce qu'au moins, eux, ils se sont battus. Ils se sont battus. Si on l'a coupé le pied, si on l'a coupé la main, c'est parce qu'il s'était battu. Les faibles acceptaient tout ce que les hommes des nations leur disaient. Hein. Les faibles acceptaient. Ils étaient là, perdus. Parce qu'ils devraient répondre à ce système de choses. Les résistants ont connu le fer en retour parce qu'ils ont résisté. Donc quand il est en train de venir, il est en train de boiter, c'est qu'il s'est battu, il a résisté. Et vous le ressuscitez aujourd'hui, il dira, mais ces noirs-là, c'est des perdus, les noirs d'aujourd'hui, mais ils sont faibles. Vous le ressuscitez, ils diront, mais comment ils abandonnent leurs frères
isolé en Afrique de l'Est, je dirais bien l'AES, sans qu'il ne soit accompagné. Parfois, quand je reste tranquille, j'ai vraiment pitié d'Ibrahim Traoré. Parce que je sais, moi, je vois, comment est-ce qu'on appelle, celui du Mali, je vois celui du Niger, c'est des poids légers. C'est des poids légers. La locomotive, c'est Ibrahim Traoré. C'est pas parce que ça communique beaucoup, mais ça se sent. Ça se sent. Et quand tu restes tranquille, tu as pitié, tu dis, regarde comment il est abandonné. J'ai vraiment pitié de lui. Pitié de lui parce qu'en fait, les Noirs, les politiques noires sont du coup définitivement marqués comme étant des méchants, des sorciers, en fait, des traîtres contre la race noire. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique derrière ce que on a sémé en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, pardon. Il n'y a pas la volonté politique. Donc, nous, en tant qu'enfants de Mfumu Congo, on a parlé de ce qui est spirituel. On a montré le chemin. On est en train de parler de Mfumu Congo. Mais ce qui est de Mfumu Congo, tu as su le dire, frère Pavel, que tu te demandais, tu te posais la question de savoir, mais comment 8 personnes pouvaient être seulement sauvées sur Terre? Comment seulement 8 personnes? Eh oui, tu peux le comprendre. Ça se comprend. Ça se comprend. Vu ce que nous avons en face de nous, l'on peut comprendre que oui, 8 personnes ont été sauvées. Et c'est un mérite. Non, une mérite. Je ne sais pas, la mérite, le mérite. Ah, le mérite. C'est ça, non? C'est quoi? Vous qui parlez français là. Vous qui parlez français là. Un mérite. Ah, un mérite. C'est bien. C'est pas grave. De toute façon, tout ça, c'est éphémère. Ça n'a pas de sens. C'est fait pour juste retarder également l'épanouissement des gens. Au nom faute grammaticale, faute. C'est n'importe quoi. Tu parles, tu fais passer le message, ça compte, ça marque. Bien, on avance. Donc, en fait, en tant que peuple, nous sommes appelés à nous lever. Et nous allons nous lever. Maintenant, si nous ne le pouvons pas, eh bien, nous allons faire face à la destruction, la double destruction que l'armée des cieux va apporter et nous allons en subir. Contrairement, nous avons intérêt à nous lever, à imposer le respect, parce que là, on doit se battre contre les hommes des nations afin d'imposer le respect. Maintenant, si on ne peut pas également le faire, bon, ils vont continuer à nous traîner de gauche à droite comme ils le font aujourd'hui et nous subirons l'Armageddon, c'est tout. Or, nous, enfants de Mfumu Congo, comprenant tout ça, sachant tout ça, nous portons ce message qui essaie de mettre le peuple noir en bonne posture, en quelque sorte. Malheureusement, vraiment maudit soit ces frères et sœurs qui se sont levés au moment où le peuple allait recevoir la repentance. Parce que si ils avaient fait le relais de ce message-là, si les panafricains pouvaient également comprendre ce message-là, on n'allait pas avoir tous ces kémites-là comme ça, l'embrayement, pour aller reprendre, en fait, relever encore les morts.
parler aux ancêtres. Ça va changer quoi? Ça va rien changer. La tradition africaine, vous êtes affranchis de cette tradition-là depuis des milliers d'années. Cette tradition-là apporte quoi? Nous étions les premiers à mettre un engin en orbite, un satellite en orbite. Là où est-ce que nous sommes? Combien de satellites nous avons en orbite? Combien d'astronautes nous avons? Mais pourtant, Nimrod, étant bien notre ancêtre, un noir, l'a bien placé en orbite. Mais regardez à quel point nous sommes rabaissés. On a eu des grands guerriers, des titans, mais regardez comment nous sommes devenus comme des chats devant le lion. Franchement, petit, insignifiant. Mais nous ne prenons toujours pas conscience. On dit non, mais écoutez, la vie, si vous continuez de suivre ces hommes des nations-là, ils vont seulement mettre du sucre dans votre bouche et vous allez tous passer. Relevez-vous. Voyez, Mfumu Kongola. On ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. Yenge Kieno, force Kwabeno, restez puissamment béni. Frère Pavel. Guetta. Bon, moi je pense que de mon côté, j'ai tout dit concernant le sujet. Et pourvu que, voilà, ne serait-ce qu'en passant quelqu'un à écouter, ce serait une bonne chose. Il ne faut pas que nous soyons comme celui qui prêchait dans le désert, malheureusement. Mais bon, c'est pas facile, c'est pas facile. On a toujours prêché dans le désert. Voilà, justement, on a toujours prêché dans le désert. C'est difficile en fait dans cette ère-là. Ouais, c'est très compliqué. Mais ça fait mal, ça fait mal. Quand on se rend compte qu'on n'est pas accepté, même au sein de nos familles, c'est malheureux. Vraiment malheureux. Et c'est ce qui prouve que nous sommes de Mfumu Kongo. Nous sommes dans la vérité et nous la disons la vérité. Voilà. C'est ce qui le prouve. Parce qu'en fait, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Ça n'a pas de... Ça finit l'intelligence. Ça finit l'intelligence. Ouais. Donc, Frère Kani, en réalité, nous sommes un peu comme une génération cadeau. On arrive avec des choses qu'on n'a pas su maîtriser. Et puis, on va passer. Oui, on a tous les éléments. On ne peut pas les utiliser. On est perdu. Et on sera... En fait, on est juste des pèlerins, des touristes. Et nous allons subir la destruction. Parce que Mfumu Kongo ne va pas continuer à accepter En fait, observer tout ce que les nations font sur Terre. Ça date déjà des milliers d'années. C'est déjà trop. La destruction doit arriver. Et malheureusement, nous, on ne peut rien garantir. Ces hommes des nations, connaissant que c'est grâce à nous que le système est stabilisé, ils continuent de nous utiliser. Ils continuent de sucer notre sang, de sucer notre énergie, de nous exploiter, de se cacher derrière nous comme étant des véhicules béliers. Tu sais, il arrive de ce fois quand nous allons dans les voies de campagne, les petites voies là, là où deux véhicules ne peuvent pas se croiser en chemin. Tu te dis, mais s'il y a une voiture devant toi, tu te dis sécurisé, quoi. Parce que tout ce qui peut arriver devant, c'est lui qui va suivre. Toi, tu deviens la couverture. Tu comprends?
Tu comprends? Ah ouais. C'est ce que les hommes des nations font. C'est ce que les hommes des nations font. Surtout, ils relèvent la tête quand ils se rendent compte que nous nous avions sécurisé, nous nous avions produit, nous avions donné. Comparons par exemple les nations et nos terres. Dans les nations, les gens travaillent énergétiquement. Ils travaillent beaucoup pour le maintien de tout ce que nous avons ici. Contrairement à nous en Afrique, à nous dans nos pays, nous ne bossons pas, nous nous amusons. Étant donné que nous avons tout. Mais eux, pourquoi ils bossent beaucoup? Parce qu'ils n'ont rien. Mais dans la quatrième baisse, dans ce système de choses, pour que nous tête à eux, bien sûr, sans l'apport de Mfumu Kongo, il faudrait que nous bossions dur comme eux. Donc, il faudrait que nous nous mettions en esprit. L'abondance, nous l'avons. Tout ce que nous possédons est nôtre, c'est vrai. Mais pour que nous puissions en défendre, il faudrait que l'on bosse d'arrache-pied. Mais dans nos terres, sur nos terres, on ne bosse pas. On s'amuse. Or, si l'on s'amuse, dans la matrice, on est perdu par rapport aux règles que la matrice a imposées afin qu'elle existe. Et là, du coup, nous devenons des paresseux, nous devenons des pauvres, et nous n'avons pas les mêmes standards de vie qu'avec eux. Nos vies ne sont pas comme parce que on ne bosse pas assez, on ne peut pas faire le maintien. Mais maintenant, si on a Mfumu Kongo avec nous, on peut garder le même standard de vie qu'on a en Afrique, sans pour autant beaucoup bosser. Mais par le fait que la garantie de la sécurité, la loi est là, l'armée des cieux veille sur nous, tout et tout, nous continuons à vivre la vie naturelle. Parce qu'en fait, en Afrique, nous, on vit la vie naturelle. Et eux, en Occident, ils sont dans ce qui est, en fait, exagéré, ce qui est la duplication, ce qui est forcé. Ils forcent le système, tout en notant qu'ils sont dans la rébellion. Et cette rébellion-là nous poisonne tous. Je sais si je me fais comprendre. En fait. Nous pouvons nous en sortir. Il y a une condition que nous nous battons comme eux, nous travaillons comme eux, nous luttons comme eux. Construire les autoroutes, les métros, je ne sais pas quoi, quelle infrastructure, les entreprises, avoir le même standard, et donc on doit bosser dur comme eux. Mais si on ne peut pas lutter à la même vitesse qu'eux, alors repartons dans les mains de Mfumu Kongo. Parce que là, nous allons évoluer naturellement. C'est pas que on est paresseux. Non, on n'est pas paresseux. Mais sauf que eux, ils utilisent l'énergie de nous rendre paresseux et de nous réduire au silence. Et nous, on n'a pas les moyens de nous défendre. Et on ne peut qu'être dominé dans ce système de choses. C'est seulement comme ça. Parce que nous, on aura toujours tendance que tout ce que nous faisons, c'est meilleur. Alors que ce n'est pas meilleur. Si nous faisons, ça nous détruit. Et on ne le comprend toujours pas, malheureusement. C'est là le problème, en fait. Malheureusement. Ah. Ça fait mal à la tête. À force d'y penser, en fin de compte, ça fait mal à la tête qu'on
on a une projection dessus, quand on essaie de voir un petit peu le schéma de tout ça, ça fait mal à la tête. Un monde de pourris, un On monde a- triste, où tu vois Ouais. des gens qui ont 82 ans, 76 ans, en train de travailler. Donc, un jeune qui a 19 ans te fait 12 heures du travail. Il est là en... Comment est-ce qu'on appelle? Warehouse. Anyway, dans les entreprises là où les gens font, je ne sais pas, les traitements de quoi et quoi. Anyway, la personne te fait un shift, en fait, travaille 12 heures du temps le jour, pendant peut-être 5 jours, pendant peut-être 4 jours. La personne a 19 ans. La personne a 20 ans, 30 ans, 35 ans. Ça se comprend. Mais tu verras à côté, il y a un vieux ou une vieille qui a, je ne sais pas, 76 ans, 70 ans, 80 ans, qui fait les mêmes heures que un jeune de 19 ans, un jeune de 30 ans. Et vous trouvez une société comme ça normale? Non, pas du tout. Il y a la tristesse. Il y a les grincements dedans, il y a la misère, il y a des difficultés, il y a la pauvreté. Mais c'est une pauvreté masquée par le vol étatique qui pille l'Afrique. On pille l'Afrique, on vole tout là-bas et on vient investir dans les nations. Et nous qui venons d'Afrique, nous qui venons des terres pillées, nous trouvons que tout est mieux ici, tout est bien ici. Nous travaillons dur pour le maintien de ce monde, en fait, qui nous pille. Malheureusement, ne comprenons pas que on peut couper ce cordon-là et tout va s'arrêter au niveau de l'Afrique et l'Afrique va se développer. Maintenant, pour le faire, oui, il faut écouter les bénis de Mfumuko. Il faudra se repentir. La solution, ce n'est que ça, ce n'est que Mfumuko. Sans ça, on ne pourra rien faire. Parce que par la quatrième bête, par nous-mêmes, en tant que peuple noir, on ne peut pas. Si l'on pouvait, pourquoi l'on n'est pas derrière Ibrahim Traoré politiquement? Pourquoi il est abandonné? Pourquoi l'AES est abandonné? Et pourtant, on pouvait se lever et le soutenir, mais il n'y a pas la volonté politique qui leur suit. Pourquoi? Parce que, oui, le détenant 28, la malédiction, elle est là. Nous sommes égarés, nous sommes ce peuple-là. Et donc, il n'y a que ce que nous disons, la repentance que nous présentons, qui peut faire que ce peuple-là soit affranchi. Parce que ce peuple-là, à la vitesse des nations, est incapable de s'affranchir. C'est pas possible. S'il avait ces moyens, s'il avait la volonté, s'il avait ce courage-là, il allait soutenir Ibrahim Traoré. Et l'Afrique allait se lever. Si ce peuple-là avait les moyens, il allait se lever avec tout ce que nous subissons. Il n'arrive pas à se lever. Il reste toujours soumis. Ça entend qu'il n'a pas les moyens. Ça entend que selon la quatrième bête, ce n'est pas possible. Alors, il faudra repartir dans les mains de Dieu. Et c'est ce que ce peuple-là est incapable de comprendre par la mauvaise foi. Parce que ce n'est que la mauvaise foi qui fait que le peuple a fait son fou. Ce n'est que la mauvaise foi. Si nous, là, à l'instant T, Amédia Congo était un blanc, imaginez que j'étais, je ne sais pas, anyway, un blanc, quelles que soient les sources. Ça allait déjà avoir des échos.
Et une grande partie des peuples noirs à les suivre des hommes Fumoko. C'est pourquoi la fois dernière, nous avions dit, est-ce qu'il serait possible qu'on puisse relever ces prostituées-là de parler à ce peuple-là? Et voilà, Macron l'a entendu. Il a saisi l'occasion, il a appelé les prostituées. Il a donné la mission aux prostituées de bien égarer ce peuple-là. Fakani, est-ce que tu m'entends? Pardon, tu dis? Est-ce que tu m'entends? Là, je Il y a t'entends. les frères, ouais, il y a les frères et sœurs en bas qui disent que ta voix se répétait, que tu avais un problème de micro là, je pense. Je ne sais pas. De toutes les façons, nous l'avions déjà dit que YouTube a fait des recherches et a trouvé que il faut nous piner sur le sang. Donc on va se séparer. Que Mfumu Congo continue de veiller sur chacun particulier d'entre nous. Et j'espère que ça s'arrangera. Attendez, je vais essayer d'enlever ça. Ouais, qu'ils essaient de confirmer si c'est mieux. Là, ça va. Là, même moi, je t'entends de loin. Ah oui. Tu vois, c'est cela. Ouais. Malheureusement, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Pourquoi ils nous font ça? Bien, mais le message est passé. Anyway. Frère Pavel, tu dis ton dernier mot. On va se séparer. Et, prochainement, nous allons continuer à dire ce que nous pourrons dire. Ngeta. Bon, en tout cas, moi, pour le dernier mot. Salut. Ouais. Moi, pour le dernier mot, bon, je nous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Pour ceux qui l'ont déjà compris, bon, de toujours persévérer. Parce qu'au milieu de tout ce champ spirituel où chacun a sa connaissance, ça peut facilement nous emmener à dérouter. Que nous qui avons compris qui est Mfumu Congo, que nous restions fermes envers Mfumu Congo, appliquons, marchons et continuons de parler à ce peuple qui n'a pas pitié de lui-même. Peut-être qu'un jour, 1, 2, 3, le message tombera peut-être sur la bonne terre. Et en ce moment-là, ça fera une grande joie pour nous et pour Mfumu Congo. Donc, Yenge Keno, force à tout le monde. C'est toujours un plaisir de discuter autour du nom de notre créateur, autour de nos situations, parce qu'il faut qu'elles changent. C'est nécessaire pour la marche. Donc, force à nous et probablement une prochaine fois. Restez puissamment bénis, navré pour la connexion. En tout cas, je me suis battu comme j'ai pu. La chaleur chauffait le téléphone, ça fait... j'avais du mal à tout démarrer. Donc la prochaine fois, je prendrai des précautions. J'ai dû mettre des glaçons pour que ça marche, mais la prochaine fois, je prendrai des précautions. Donc voilà. Restez puissamment bénis. En tout cas, on se dit à la prochaine. Ngeta. Force à toi, frère Pavel, et merci pour avoir accepté cette invitation-là de pouvoir parler à tes frères et sœurs. Vraiment, Yenge qui est nos chacun en particulier. Force à vous. Et souvenez-vous toujours que Mfumu Congo est une entreprise qui ne récompense que ceux qui travaillent dans son entreprise, et ce qui est normal. Vous ne pourrez pas vous pointer à la banque, dire je viens prendre mon salaire, étant donné que vous n'avez pas travaillé. Vous ne pouvez pas pointer dans une entreprise, réclamer vos droits, étant donné que vous n'êtes pas embauché, on ne vous connaît pas là-bas. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui est Mfumu Congo. Et ça, vous devrez le savoir.
La grâce est que vous le connaissez. Parlez en Mfumu Congo. Il vous aime, il vous porte. Ne soyez pas dans des fabulations des religieux. Ne vivez pas de vos imaginations, de vos illusions, des rêves et des dogmes. Ne vivez pas, ne soyez pas à la suite de vos pensées dépourvues de connaissances. Attachez-vous à Mfumu Congo. Sachez que Mfumu Congo, on est une autre personne et vous, vous êtes une autre personne. Vous devrez vous en souvenir. C'est important. Vraiment, yenge kieno. Yenge kieno mazulma lukeba malutwarisa. Je vais peut-être expliquer ce que je semble dire. Mais à l'instant T, par le fait que la communication n'est pas si bonne, je vous laisse. Yenge Kieno, restez puissamment bénis. Soyez intelligents. Intelligents. Sagesse oblige. Connaissance, vous l'avez. Attachement en Mfumu Congo, on est une obligation. Force kwa beno. Toutes les fois kalu keba, kalu tuarisa, kalu wanangolo, kalu tindisa. Vraiment, kondo kwa sama kwa beno, j'insiste bien. Bouchez les oreilles face à ces ignorants-là. Ils n'ont rien de Mfumu Congo. Et ils seront surpris. Ne vous en faites pas. La vérité est que Mfumu Congo est réel. Il existe. Si vous en doutez un instant, réfléchissez seulement en regardant vos vies, regardez la nature, observez bien les nations, vous en rendrez compte que au-dessus de toute chose, il n'y a que Mfumu Congo. Yenge Kieno Chankoi Ngeta. Bien. Kandia Congo va s'en aller. Frappe Pavel. Vraiment Chankoi. Ngeta. En tout cas, ouais, là les jeunes commencent avec le bruit là. Donc à la prochaine. Merci pour la patience et nous nous disons à bientôt. Ngeta.